pas si longtemps que ça, je cherchais un micro pour installer sur mon caméscope de manière à faire des petits reportages de sport. Et j'ai eu pas mal de difficultés à trouver différents tests pour me faire une idée sur la valeur et la qualité des micros qui étaient proposés sur le marché. Après avoir beaucoup galéré pour trouver un bon micro et un bon rapport qualité-prix sur internet, j'ai finalement opté pour l'achat d'un micro Audio-Technica ATR 6550. Comme j'ai pas réussi à trouver de test en français avec ce que je voulais voir sur ce micro et sur ces vidéos, j'ai décidé de vous en proposer une. Le micro est donc livré d'origine avec une bonnette de bonne facture. Le corps est en alu. Il contient la pile qui fait fonctionner le micro et qui est livrée avec le micro. Le cordon d'origine avec une prise mini jack de 3,5. Donc là je suis sur le micro de la caméra. Je vais maintenant passer sur le micro ATR 6550 pour que vous puissiez vous faire une bonne idée des performances de ce micro. Je suis à environ 50 cm de la caméra en mode grand angle. Donc voici maintenant ce que ça donne avec le micro. Je vous rappelle, je suis à 50 cm de la caméra et en mode grand angle. Il y a un petit peu de vent, on peut entendre derrière les cloches qui sonnent ou un petit peu de circulation. Voilà, je suis désormais à environ 3 mètres de la caméra. Le vent vient de derrière moi et donc face au micro. On va voir ce que ça va donner à l'écoute tout à l'heure. Donc là nous sommes en mode cardioïde et je vais passer en mode super cardioïde. Voilà, toujours la même distance, je parle toujours de la même manière. Le vent vient toujours de derrière moi et cette fois-ci nous sommes en mode super cardioïde à toujours environ 3 mètres de la caméra. Dernier petit test, le micro est cette fois-ci tenu en main en mode cardioïde, ce qui est un des gros avantages de l'Audio-Technica ATR 6550, puisqu'il permet donc ainsi de faire des interviews, de pouvoir se déplacer avec un prolongateur de câble, puisque le câble d'origine n'est pas très long, hein, il fait environ 50 cm, donc il faut y rajouter un prolongateur. Ça se trouve pas cher sur internet, celui-ci coûte 3 € environ. Il fait 5 mètres de long, ce qui me permet quand même d'être relativement éloigné de la caméra et d'avoir toujours une qualité d'enregistrement sonore relativement correcte pour le prix. Le prix d'ailleurs, un Audio-Technica ATR 6550 se trouve aux alentours de 90 € sur le net. Et franchement, pour ce prix-là, je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Et enfin, pour terminer ce test, voici ce que le son donne de la caméra avec le micro incorporé, le micro d'origine de la caméra. Voici ce que ça donne lorsque je me trouve à 3 mètres, comme là, de l'objectif. Toujours pareil, avec ce vent qui vient de derrière et qui est quand même assez soutenu. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, qu'il vous aura surtout permis de vous faire une idée un petit peu plus précise des capacités de ce micro et de faire votre choix.